Nous passons maintenant à un autre point de vue pour appréhender le métier de manager, qui est un point de vue sur les rôles dits opérationnels. Alors, c'est intéressant de voir que dans le management de proximité, on a énormément de contraintes. Et aujourd'hui, des chercheurs, des consultants s'élèvent pour dire il faut voir ce que le manager fait et qu'on ne lui dit pas de faire. En fait, il faut voir l'ensemble des actions improvisées par le manager. Alors, c'est le cas de ce chercheur Thierry Nadizic qui dit le manager est un Robin des Bois. Le manager, c'est celui qui va essayer de façon autonome de rétablir l'équité dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les personnes, les collaborateurs ont tellement de pression que parfois, eh bien, le manager est là pour corriger les injustices, c'est-à-dire qu'il va détourner les règles et qu'il va adapter la stratégie de l'entreprise, utiliser des ressources pour que les personnes puissent rester motivées et confiantes dans leur organisation. Prenons un exemple. Nadizic raconte l'histoire de ce manager qui, face à une collaboratrice qui n'a pas obtenu d'augmentation alors qu'elle avait fourni un travail conséquent, a essayé de réparer cette injustice en essayant de lui octroyer une formation reconnue, valorisante, pour pouvoir gérer en fait cette dichotomie. Ça va beaucoup plus loin. Vous avez des managers qui, lors de plans sociaux, sont prêts à ouvrir leur carnet personnel pour pouvoir justement aider des collaborateurs à rencontrer de futurs employeurs. Donc ce rôle de Robin des Bois est très intéressant dans des contextes de crise, dans des contextes où le manager doit faire le pont entre ce que l'entreprise lui demande et ses convictions personnelles, tout en restant bien sûr fidèle à la culture et aux missions qui lui incombent. Un deuxième rôle de management est un rôle de révélateur de talent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est au manager de repérer les personnes qui peuvent exercer des métiers différents au sein de l'entreprise ou ailleurs et qui peuvent justement aller vers des chemins de carrière qu'ils n'auraient pas imaginés au départ. Donc, ce révélateur de talent est un rôle important parce que ça permettra à la fois d'avoir des collaborateurs qui pourront progresser, mais en même temps d'avoir des équipes encore plus performantes et en même temps d'avoir une organisation qui bouge et qui fera donc jouer la mobilité de façon positive. Autre rôle intéressant, c'est le rôle de chef d'orchestre. Un manager se bat avec des domaines complètement différents, des performances financières à atteindre, des objectifs relationnels à défendre, des problématiques personnelles dues à ses collaborateurs à essayer d'accompagner. Et donc, dans l'ensemble des outils qu'il a, que ce soit des outils administratifs, des outils d'animation, des outils liés aux tableaux de bord sociaux, des outils liés aux ressources humaines, des outils liés à la gestion de projet, au marketing, il doit tout gérer. Il doit apprendre à voir l'urgent de l'important et il doit apprendre aussi la pédagogie pour faire comprendre à ses collaborateurs l'importance de leur implication et de leur action. Donc dans ce rôle de chef d'orchestre, on a à la fois un rôle de maîtrise de son instrument fétiche, donc de sa spécialité, mais aussi un rôle d'harmonisation des différents concertos de chacun. Autre rôle intéressant, c'est un rôle de mercenaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est au manager à remonter des actions qui pourront se transformer dans les innovations de demain. C'est l'histoire de l'erreur du post-it qui, parce que le collaborateur s'était trompé de colle, eh bien en fait, a créé le post-it et le manager a dit « mais c'est une innovation géniale, il faut absolument qu'on fasse remonter l'idée ». Donc ce rôle de mercenaire, c'est savoir dire que le cadre n'est pas le bon ou savoir sortir du cadre, out of the box, pour pouvoir être innovant et faire en sorte que des opportunités qui sont là, qui existent, puissent être transformées en produits, en méthodologie, en axes d'amélioration. Enfin, dernier rôle, ou rôle important, c'est le rôle de relais. Dans un groupe, il y aura toujours des conflits, il y aura toujours du non-dit, il y aura toujours un besoin de motivation. Et le manager est à la fois un relais au sein de son équipe, un relais avec la hiérarchie, un relais avec les clients, un relais avec les autres services qui sans cesse
vont lui demander de faire du reporting, d'être la courroie de transition. Et donc ce rôle de relais, il doit savoir le réaliser, mais aussi prendre du recul pour ne pas être surchargé dans un stress émotionnel qui ferait qu'à terme, il pourra avoir des risques psychosociaux. Donc les rôles opérationnels sont très souvent oubliés et pourtant ils sont essentiels dans la bonne réalisation du métier de manager.